Coucou les potes, et si aujourd'hui on décortiquait la money supply avec les altcoins? Allez, pourquoi pas, c'est parti, c'est parti. Si on fait un petit point général sur le Bitcoin, après on rentrera un petit peu plus dans le détail, ce qu'on peut constater c'est que malgré tout, le Bitcoin a corrigé, mais on n'a quand même pas chuté en dessous de cette target qu'on regarde ensemble. Tu sais, c'est les 0,382 qui en général sont pas très bons signes pour le Bitcoin. Il semblerait bel et bien qu'on ait rebondi et qu'on ait potentiellement marqué un bottom aux alentours des 75 000 $. Et ce bottom, on l'espère, aurait été touché le 7 avril. Bref, revenons à notre fromage, la Global Liquidity. Alors tu sais, cette charte, on en parle régulièrement. C'est une charte que tu commences à connaître par cœur, cette courbe jaune là que tu as sous tes yeux. Comme tu peux le constater, on a fait des plus hauts. Et à mesure que le dollar baisse, forcément, cette liquidité globale mondiale, elle augmente. Elle augmente. Et maintenant, depuis la semaine du 13 janvier 2025, suite à notre ATH sur le Bitcoin, on a quand même gagné l'équivalent de 6%, à peu près 6,5%. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est deux choses. Dans un premier temps, comme tu peux le constater, on a une figure, tu vois, qui est de la forme d'un triangle avec une borne supérieure qui est horizontale. Et tu le sais, d'un point de vue chartiste, on en parle régulièrement, mais la jambe haussière qui t'a mené dans ce canal, tu es censé le retrouver en sortie. Et donc du coup, si tu suis cette théorie-là, cette jambe haussière-là, t'as compris le système, tu es censé la retrouver là. Et donc potentiellement que ça y est. Il semblerait qu'on a bel et bien brisé par le nord, et donc si tu suis cette théorie, ça pourrait nous amener aux alentours des 113 sur cet indicateur-là. Et donc je te laisse imaginer les répercussions qu'il pourrait y avoir sur les risk-on et autrement dit sur les crypto-monnaies qui sont liquidovores. Mais là, je t'apprends rien. Et une question qui est légitime que tu peux te poser, c'est, ouais, d'accord, la liquidité, elle augmente, mais pour l'instant, le Bitcoin, bon, il commence à nous faire des belles petites figures, mais on n'a pas encore vu le vrai pump, on n'a pas encore vu le vrai rallye. Quand est-ce que ça va arriver? Eh bien, le Bitcoin, on l'a déjà vu ensemble. En général, on a entre 70 et 103 jours avant que cette liquidité se déverse sur celui-ci. Et je te rappelle qu'en considérant qu'on a une durée, une latence de 100 jours approximativement pour que ça se déverse sur le Bitcoin, ça nous amènerait le 5 mai 2025. Donc, t'as maintenant une petite quinzaine de jours. Ok. Mais qu'en est-il des altcoins? Parce que les altcoins, ils nous ont bien fait souffrir. Les altcoins, comme tu peux le constater, ils ont tout perdu. À croire que vraiment, le marché ne voulait pas qu'on fasse des bénéfices. Tout ce qu'on avait gagné en fin d'année 2024, on l'a reperdu. Et c'est vraiment flagrant avec la charte Hauser où on est passé des 450 milliards et on est descendu aux alentours des 180. On a fait plus qu'un 50% de correction. Donc, ce que j'ai réussi à me mettre sous la dent, je te le partage tout de suite. Comme tu peux le constater, à chaque fois qu'on a eu des pumps, tu vois, dans cette espèce de canal, pour ce cycle en particulier, parce que on va considérer que ce cycle a des différences, on a des similitudes, mais il faut prendre en compte aussi le fait qu'on n'agit plus de la même manière, les altcoins ne se tiennent plus, lorsque maintenant on a un gros pump, il faut sortir, comme on en avait parlé cet été, hein. Bref, ce que je te partage sous les yeux, que tu peux constater, c'est à chaque fois qu'on a initié un pump de la M2 Global Liquidity durant ce cycle, tu vois, depuis 2022, en moyenne, on a une certaine latence avant que ça se déverse sur les altcoins. Et cette latence, elle est plutôt variable. Ce pump qu'on avait eu le 31 octobre 2022, ça avait mis 63 jours avant que les altcoins récupèrent cette liquidité. Tu vois, ça avait démarré à peu près à cette période-là, tu vois, le 2 janvier 2023. Bon, ok, très bien, donc on a 63 jours. Pour le deuxième pump, la deuxième petite jambe haussière dans ce biseau, on avait encore de la liquidité de la précédente jambe haussière, celle-ci là. Mais voilà, cette nouvelle vague haussière de liquidité supplémentaire, elle s'est déversée sur les altcoins à partir du 5 février. Donc ça nous fait l'équivalent de 91 jours. Et pour la troisième, comme tu peux le constater, c'est celle qu'on a eue pour notre bull run de fin d'année 2024. On a mis 140 jours. 140 jours. Donc, on a des durées, des latences qui sont vraiment hétérogènes, d'accord? On n'a pas une latence qui est plus ou moins propre comme pour le Bitcoin. Le Bitcoin, il est vraiment extrêmement liquidovore. En général, la latence qu'on a entre l'ajout de liquidité et le moment où le Bitcoin en profite, on a une période qui est plus ou moins stable, une période qui est plus ou moins constante entre 70 et 100 jours. Là, sur les altcoins, c'est un peu plus compliqué de prévoir ça. Mais si on devait en déduire une chose, le cas le plus pessimiste qu'on a eu durant ce cycle, c'était une latence de 140 jours. Et donc, si tu pars du principe que ce petit pump qu'on a eu le 13 janvier 2025, qui a démarré, qui a lancé le rallye de la M2 Global Liquidity, tu te décales de 140 jours et ça t'emmène aux alentours du 2 juin 2025. Donc c'est plutôt intéressant, pourquoi? Parce que tu te rappelles, sur le Bitcoin, on avait constaté que si on avait une latence de 100 jours, ça nous amenait à cette date du 4 mai 2025. Ok, 4 mai 2025, on le sait qu'en général, lorsque le Bitcoin commence à monter, une high season se prépare avec une latence supplémentaire de 2 à 3 semaines.
Donc, tu ajoutes 3 semaines à cette date du 5 mai 2025, 4 mai, 5 mai 2025, et bien ça t'amène où? Ça t'amène à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Donc, est-ce que ça pourrait pas correspondre, tu vois, avec ce qu'on est en train de voir vis-à-vis de la M2 Global Liquidity sur les altcoins? Eh bien, je te pose la question. Est-ce que toi, tu penses que c'est une coïncidence? Mais dans un autre temps, on avait aussi parlé du H-Ribbons. Et le H-Ribbons, tu sais, on l'avait regardé ensemble, c'est un signal qui est extrêmement bullish, mais c'est un signal bullish d'achat sur le Bitcoin d'un point de vue temporel à l'échelle moyen terme, pas à l'échelle d'une journée. Et c'est pour ça que lorsque le signal s'est allumé, on l'avait vu ensemble, tout le monde sur les réseaux disait voilà, ça y est, c'est le moment d'acheter, c'est le moment de partir en bull run, etc. Je disais les gars, c'est un super signal qui s'est éclairé, mais ça veut pas dire qu'on va monter demain. Ça veut pas dire que le bull run est reparti. Ça veut dire qu'on est en train de rentrer doucement dans une zone qui est à long terme extrêmement bullish. Et suite à ça, toi et moi, on avait regardé du coup la latence qu'on avait à partir du moment où le H-Ribbon s'éclairait et le moment où on avait un pump significatif, un vrai pump du Bitcoin de 20%. Et ça nous avait donné une moyenne de combien de jours, je ne me rappelle plus, 42 jours. On avait 42 jours en moyenne entre le moment où ce signal s'éclairait et le moment, boum, où on voyait un vrai pump de Bitcoin. Cette date, rappelle-toi, c'est le 18 mai 2025. Donc voilà les dates intéressantes pour le décortiquage de la journée, mon pote. Bon, ici on continue, on a l'euro-dollar qui, tu l'as vu, hein, il a complètement explosé. On est passé à 1,15. Donc en fait, c'est pas vraiment l'euro qui a explosé, hein, c'est que le dollar, il s'est complètement cassé la gueule. On va aller le voir tout de suite avec le Dixie. Comme tu peux le constater, on a le Dixie qui est passé sous les 100 points. On le voyait ensemble, tu vois, avec cette figure à l'époque, tu vois, en janvier 2025, on était en train de former un épaule-tête-épaule inversé et on a brisé. Donc ce qui est vraiment cocasse hein, pour le coup, c'est qu'on a énormément de liquidité, on a tout qui est réuni, toutes les planètes commencent à s'aligner, les planètes, tu vois, on est en train de faire une espèce d'éclipse là, avec le soleil, mais on a le Bitcoin qui n'a pas encore explosé. Je pense que ça va arriver. Quand est-ce que ça va arriver? Eh bien, la question, elle est vite répondue, hein, comme diraient les jeunes entrepreneurs. On a besoin d'avoir une direction claire de la part de Donald Trump, de la part des Chinois. Et je pense que si cette semaine, on a Donald Trump qui nous dit « Ça y est, j'ai bu un canon, j'ai bien fait la fête avec le président chinois. Au final, on va se mettre bien, on va rien faire qui va mettre en danger les entreprises américaines. On parle de 10%, 20%, on s'est mis d'accord ?» Bon, peut-être qu'on va le pricer dans un premier temps, on va avoir une bonne correction sur les marchés, mais après on n'en parlera plus parce que le marché aura accepté, aura digéré finalement l'information. Mais tant qu'on n'a pas de réelle data sur quoi se baser par rapport aux tarifs douaniers, eh ben les gens ils tirent la gueule et les marchés, ben voilà, ils sont un petit peu en stand-by. Et d'ailleurs, ça a été bel et bien le cas du S&P 500. Et c'est complètement fou parce que le S&P 500, il a complètement lâché. On a ouvert avec un gap CME, on a ouvert aux 5200 points, on est aux alentours des 5100. Enfin, c'est complètement fou. Et de notre côté, t'as notre Bitcoin qui lui s'en bat les cacahuètes. Il agit un petit peu comme une valeur refuge pour le coup, au même titre que l'or. Hein. Il est monté aux alentours des 88 000, tu vois, 88 500. Il a corrigé un petit peu, mais actuellement, tu vois, il est en train de batailler. Il y a les boules et les bières qui font une espèce de petite chamaillerie parce que si le Bitcoin commence à s'installer au-dessus des 88 000, 89 000, ça annonce de très bonnes choses et ça annonce du ménage au-dessus de lui, tu vois, dans cette zone qui est extrêmement défendue. Et donc, forcément, le Bitcoin pourrait monter bien plus haut, direction, ben voilà, dans un premier temps, les 90 000 $, les 100 000 $. Voilà, là il faudra reparler potentiellement dans cette zone. Pour l'instant, moi je suis bien investi, je me mets en mode stand-by. Ouais, tu vois, malgré tout, hein, sur l'intérêt autour de la recherche du mot Bitcoin, on est toujours à 19. On est toujours vraiment dans les enfers, plus personne n'y croit. Ça se voit aussi sur les funding rates. Les funding rates pour les altcoins ou pour le Bitcoin sont encore très bas, plus personne n'y croit, plus personne n'a envie de trader, tu vois, tout ce beau monde là. Et donc, on est dans une période où voilà, il y a du sang dans les rues et forcément, c'est dans ces périodes-là où en général, eh bien, le Bitcoin surprend tous les investisseurs. Ensuite, on continue avec les baleines de Bitcoin qui continuent d'accumuler massivement en avril malgré la correction. Ça passe des mains faibles aux mains fortes, hein, tu le sais, tu connais le vieil adage. Et visiblement, depuis le début du mois de mars, il y a 60 nouveaux wallets contenant chacun plus de 1000 Bitcoins qui sont apparus. Et donc, ce chiffre ramène l'indicateur à des niveaux observés en novembre et en décembre 2024, à l'époque où les marchés crypto s'étaient envolés après l'élection du président Donald Trump. Donc les baleines, tu vois, ne perdent pas la foi, et comme tu peux le constater, c'est vraiment massif, hein, ce qui est en train de s'ajouter dans leur portefeuille. Et d'ailleurs, tu vois, ça me donne envie de te faire un petit zoom sur la charte de Bitcoin, parce que
Là, tu vois, on a l'habitude de l'avoir dans ce sens, le sens normal, j'ai envie de te dire. Mais si tu te mets en mode inversé, que tu inverses l'échelle et que tu regardes la charte de Bitcoin. Je vais me mettre ici, ça sera un petit peu plus propre. On a une charte de Bitcoin qui augmente, d'accord? Je suis en train de voir à l'envers là, ok? Qu'on se le dise. Et on a une espèce de triangle d'accumulation, tu vois, qui s'est cassé vers le bas. Et là, quelle figure on est en train de former? Ça ressemble étrangement à une figure de épaule, tête, épaule qui, voilà, en général, tu vois, annonce un retournement de tendance. Tu vois, si tu as un token comme ça, je te dis, ouais, allez voir ce token, il est génial. Est-ce que ça te donne envie d'investir quand tu vois cette charte? Personnellement, pas beaucoup. Bon, je t'ai même pas parlé du RSI parce qu'on a des divergences haussières de partout. Tu vois, on en a une là, alors que sur le prix, ça descend. Bon, voilà, je te passe ces petits détails. Mais ça commence à sentir bon sur le Bitcoin et sur la crypto. Ensuite, on a Circle, Coinbase et BitGo qui s'apprêtent à demander une licence bancaire. Donc pourquoi est-ce que ces grands acteurs veulent rentrer dans le monde bancaire? Parce qu'il y a énormément d'argent à aller récupérer. Les comptes, les prêts, les cartes, patins, couffins. Donc tu n'auras pas le couteau sur la gorge pour utiliser cette banque. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas ma priorité pour le moment. Ensuite, officiellement, il y a Strategy, l'entreprise de Michael Saylor, qui annonce avoir acheté 6556 nouveaux bitcoins entre le 14 et le 20 avril dernier, à un prix moyen de 84 785 par bitcoin et pour un coût total d'un demi-milliard de dollars. Donc voilà, il est passé à l'action, tu le sais, lui, quand il met des petits points orange sur sa charte et il poste ça sur Twitter, ça veut dire que ça y est, il s'est rempli les poches, il a pris une petite louchette. Donc bon, on va pas se plaindre d'une petite force acheteuse par les temps qui courent. Ensuite, dernière petite actu que je t'ai gardé pour la fin de la vidéo parce que voilà, Donald Trump, on en a un petit peu ras la casquette de ses annonces. Ce dernier, il a posté un tweet dans lequel il insultait Jérôme Powell de loser et il a aussi surnommé Mr. Too Late. Et donc voilà, ça fait écho à la politique de Jérôme Powell qui ne veut pas encore baisser les taux. Toutes les grandes banques centrales dans le monde ont pivoté, que ce soit la Banque Centrale Européenne, la Banque du Canada, tout le monde a baissé les taux et pour l'instant, lui, il reste droit dans ses bottes, il n'a pas envie de baisser les taux parce qu'il est plutôt craintif vis-à-vis des tarifs douaniers de Donald Trump. Donc écoute, on va suivre ça ensemble. Est-ce qu'il va se faire virer? Qu'est-ce qui va se passer? Les retournements? Eh bien, n'hésite pas à t'abonner pour suivre ces informations au quotidien. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Attention, je te vois, petit coquin. Un petit like et un commentaire pour me donner la force. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve demain à 5h du matin. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao.